Bonjour à tout le monde. Alors, parachat de la semaine, parachat de Vayechi, on va terminer Bezrat Hashem le Sefer Bereshit. Parachat de Vayechi, donc Yaakov Avinu avant de mourir, il va bénir tous ses enfants. Regardez bien la bracha qu'il va faire à Issachar. La bracha d'Issachar, Issachar Chamor Garem, Rovetz Ben Amishpetay. Le Shla Kadosh ramène le Zohar parce qu'il y a une question. Il y a un Zohar où Rabbi Shimon Bar Yochai nous dévoile quelle bracha en vérité va faire Yaakov Avinu à son fils Issachar. Il dit Issachar, tu ressembles au Chamor. C'est quoi le Chamor? C'est l'âne. Le Zohar nous dit comme ça. Amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar nous dit Bechisra Chamor Ikre. Est-ce qu'on va appeler Issachar Chamor, un âne? I begin dishtel beoraita nikrayel esus o arie o namer. Amar Chamor. Il dit Rabbi Elazar, si c'est parce que Issachar c'est le symbole de la Torah, celui qui étudie la Torah, on n'a qu'à l'appeler Sous, cheval, on n'a qu'à l'appeler Arié, lion, on n'a qu'à l'appeler panthère. Pourquoi Chamor? C'est vrai. Chamor c'est un petit peu quand même péjoratif, t'es un âne. On dit comme ça son fils, t'es un âne. Il dit le Zohar, écoutez bien. Et là Amrou, Begin de Chamor natil metula velo bari de marek et charbire. Velo et begasut aruach velo chaish le mishkav beatar mitatakan. Il dit le Zohar parce que le Chamor, l'âne, il a trois choses extraordinaires. L'âne, il garde toujours la charge que son maître lui a donnée. Il ne frappe et ne se rebelle jamais contre son maître. Il n'a pas la gasset aruach. L'âne, il n'est pas orgueilleux. Et l'âne, il n'a pas peur de dormir n'importe où. L'âne, donc, par contre, il a quatre choses extraordinaires, pas trois, quatre. Non seulement on peut lui mettre toutes les charges qu'on veut sur l'âne, il met les charges, on met les charges sur lui. Jamais il se rebelle contre son maître. Jamais il se plaint de son maître. Il porte sur lui, il porte les charges et il ne se plaint pas à son maître, comme les autres animaux. Deuxièmement, il n'est pas orgueilleux l'âne. L'âne, il est à sa place, il fait son travail, il parle à personne, aucun orgueil. Et en plus, l'âne, là où tu le fais dormir, là où tu le poses, il reste, il se plaint pas. Il a ces trois choses-là. Oh, Fachi Issachar dishtadlute beoraita. Pareil Issachar. De la même manière, Issachar qui est le symbole de celui qui s'adonne à la Torah. Natil mitula deoraita. Il porte sur lui le fardeau de la Torah. Le rôle de la Torah. Velo ba'id be'bekucha beruchu. Et le rôle de la Torah, parfois, il est très difficile. Il est très dur. Et malgré tout, il ne se rebelle pas contre Akadosh Baruch Hu. Velo et begatsu savoir kechamor. Et en plus, Issachar qui s'adonne à la Torah, il n'a pas d'orgueil comme le Chamor. Velo chaish likre dilela likre démarré. Et en plus, celui qui étudie la Torah, il lui importe peu son bien-être à lui, mais ce qui lui importe, c'est le bien-être d'Akadosh Baruch Hu, de son maître Akadosh Baruch Hu. Et il continue le Zohar. Combien ils sont aimés ceux qui s'adonnent et qui font des efforts dans l'étude de la Torah devant Akadosh Baruch Hu. Combien Hashem il les aime, ceux qui étudient sa Torah. Celui qui étudie la Torah, il ne doit pas avoir peur de toutes les mésaventures que le monde peut connaître. Natiru le'ela, natiru le'tata. Il est protégé en haut, il est protégé en bas. Voilà les paroles du Zohar que ramène le Shla Kadosh. Aïe, celui qui étudie la Torah. Celui qui étudie la Torah, il ressemble au Chamor. Et c'est pour ça que Yaakov Avinu, la bénédiction qu'il va faire à son fils, Issachar qui est le symbole de la Torah, celui qui étudie la Torah, il le compare au Chamor, il le compare à l'âne. Parce que l'âne, il a ces trois choses-là. Parce qu'un Talmid Chacham, et pas seulement un Talmid Chacham, le Zohar ne parle pas d'un Talmid Chacham, le Zohar il parle de quelqu'un qui étudie la Torah. Chaque juif se doit d'étudier la Torah. Celui qui étudie la Torah, il est gardé par Akadosh Baruch Hu d'en haut, il est gardé en bas. Et il n'a aucune crainte, aucune peur. Pourquoi je vous dis ça? Cette semaine, j'ai eu l'occasion de discuter avec des gens et par rapport à ce qui se passe dans le monde. Les attentats, le monde est en ébullition, on est sur un paquet de nitroglycérine. Il n'y a pas un endroit où ça va bien.
n'importe où dans le monde, ça va pas. Les gens, ils ont peur. Les gens, ils ont peur. Tu vas arrêter d'avoir peur. Tu veux rien craindre dans le monde, rien. Il te dit. Celui qui fait l'effort de la Torah, il a peur de rien. L'Od Arib Galma, il a peur de rien, de ce qui peut arriver dans le monde, de rien. Et là, le Shlach Kadosh dit quelque chose d'extraordinaire, écoutez bien. On cherche tous, entre guillemets, à faciliter un peu notre existence, notre vie. Ouais. Ils te disent, regarde, on en a marre, le travail ceci, le travail comme ça, faut payer les impôts, faut payer les... Et à chaque fois que tu as fini de payer, c'est là, c'est machin, c'est la CAF, c'est le truc, c'est le... c'est sans fin, tu as fini de payer quelque chose, faut payer autre chose. C'est sans fin, jusqu'à où on est à la gorge. Alors moi je vous donne ici une solution, qui n'est pas la mienne, celle du Zohar et celle du Shlach Kadosh. Écoutez ce que dit le Shlach Kadosh. Arelecha, din Talmid Chacham. Voilà, c'est quoi le din d'un Talmid Chacham. Im umitnaek kaout Talmid Chacham, shemitasek betorah tamid bechol ed regesh, verega sheyesh lo panay. Si maintenant une personne, elle s'adonne, le Talmid Chacham, il se donne à l'étude de la Torah tout le temps, à chaque instant. Et à chaque fois qu'il a le temps. C'est-à-dire que oui, si tu travailles, tu travailles. Si maintenant tu dois aller à la poste, tu dois aller à la poste. Si maintenant tu dois aller... Il y a des moments où tu ne peux pas étudier. Mais si maintenant tu as un pnaï, maintenant il y a un moment où... Un pnaï, Rabbi Yosef. Possibilité. Pnaï, c'est possibilité. Il y a un autre mot en hébreu, en français. Pnaï, si tu as un moment de libre, bien fait. Si tu as un moment de libre, tu dois être au Sek Batorah, tu étudies la Torah. Et la nuit, au lieu d'être devant tes séries, au lieu d'être devant ton match de foot, là, tu prends un peu de temps et tu vas étudier 1 heure de temps. Tu n'as pas eu le temps parce que tu prends 1 heure de temps sur toi pour étudier la Torah. Celui qui béhémet, ça donne l'étude de la Torah sérieusement. Et à chaque fois qu'il a le temps, il étudie la Torah. Même si tu travailles, même si tu as autre chose à faire. Mais là maintenant, c'est moment de libre. Allez, je profite pour remplir d'oxygène, remplir de vrai, remplir de vitalité, remplir de émet, de vérité. Alors il dit, cette personne, elle est pas tour de missim, elle est pas tour de tout, elle est exemptée de tous les impôts et de tout assujettissement. Et toutes les autres, les personnes, c'est eux qui vont travailler pour lui. Dans le sens où il aura besoin de moins travailler. Et tu verras, les affaires vont aller plus vite. Par contre, s'il est Talmid Chacham, et lorsqu'il a le temps, il ne prend pas ce temps pour étudier la Torah, il choisit juste quoi? La tranquillité, les vacances, fariente, azino le efer. Alors son din, il est l'inverse. Au contraire, tu vas avoir des problèmes, tu vas devoir payer les impôts, ou l'arbid à la balamassim, tu vas devoir kaena avec kaena, tu vas avoir à chaque fois des choses, il faut ça, il faut payer, ça il faut payer, ceci il faut faire. En malasot. Kol aporek mimeno al Torah. Tout celui qui enlève sur lui le joug de la Torah, alors on lui met un autre joug sur lui. C'est quoi le joug? Le joug du Malchut, c'est quoi Malchut? Le monde. Et dans le monde, il y a les impôts à payer, dans le monde, il faut aller chez le médecin, et dans le monde, il faut ceci, et dans le monde, il faut cela. Je sais la question que vous avez là. Alors quoi? Alors celui qui fait la Torah, alors il n'y a pas de problème? Alors celui qui a la Torah? Arrêtons de nous mentir. On vient de ramener un Zohar extraordinaire. Et le Zohar, il te dit, plus tu prends sur toi le joug de la Torah et le joug d'Akadosh Baruch Hu, plus Akadosh Baruch Hu, il s'occupe du reste pour toi. C'est une réalité, c'est une mitzvot, c'est une réalité. Qu'on le veuille ou pas. Alors acceptons-la. Tellement merveilleux. On cherche tous à faciliter notre existence. Et pour terminer, pourquoi c'est comme ça? C'est tout simple en vérité. Parce que vous savez, les problèmes qu'on peut rencontrer dans notre vie, les problèmes en eux-mêmes n'existent pas très souvent. Ça veut dire quoi? Oui, je vis dans des problèmes. Ça veut dire quoi? Le problème n'existe pas en vérité. C'est-à-dire que les problèmes existent, les problèmes surviennent, parce qu'à un moment donné de mon existence, je ne suis plus là. Et c'est pourquoi je ne suis plus là? C'est que je me laisse aller. Je ne vis plus ma vie. Je me laisse aller au superficiel. Et donc ma vie, en vérité, lorsque je me donne au superficiel, combien on se donne dans des séries, dans les machins. Je suis pas en train de dire ici, je suis pas en train de faire un jugement sur personne. Je parle d'une réalité. On se laisse bouffer par ce ramazé, on se laisse bouffer par ce monde matériel, on se laisse bouffer par ce qu'ils essayent de nous vendre.
dans le sens vraiment péjoratif du terme. Ouais. On se crée un monde virtuel. On se crée un monde de mensonges. Alors oui, tu es rendu du travail, madame, t'es fatigué. Bien sûr, tu es 6 heures du soir, et t'es crevé. Et va, il y a les enfants. Ouais, mais tu comprends, j'ai ma vie, moi aussi, je suis fatigué, j'ai besoin de vivre, j'ai besoin de souffler. Alors tu rentres, tu fais ta douche. Et puis après, tu t'enfermes dans ta chambre. À regarder Hanouna. C'est un juif, donc tu dis c'est cachère. Non, je parle pas sur lui, je parle en général. C'est une émission voilà, que tout le monde regarde, tout le monde connaît, tout le monde. Ah. Et puis tu vois du vide, parce que c'est du vide. Là, c'est du vide. Ouais, mais j'ai besoin de ce vide-là pour me vider. Ouais, mais tu te vides. Comprenez une chose. Et dit Rav Dessler, il n'y a rien de vide dans le monde. Ça veut dire quoi, il n'y a rien de vide? C'est-à-dire que rien ne peut rester vide. Pardon, c'est pas le Rav Dessler, c'est le Rabbi Lubavitch, Mechila. Il dit le Rabbi qu'il n'y a pas de vide dans le monde en vérité. À partir du moment où tu laisses un vide, il y a toujours quelque chose qui remplit ce vide-là. Donc si maintenant ta vie, tu ne la remplis pas d'essentiel, l'essentiel c'est quoi? C'est tes enfants, c'est ta famille, c'est ton mari, c'est ta femme, c'est la Torah, c'est la vérité, c'est tout ça, c'est les choses qui te font avancer. Mais si tu ne remplis pas ta vie d'essentiel, alors tu vas dire, bon, ben, je ne remplis pas ma vie d'essentiel, bon, c'est pas grave. Non. S'il y a un vide, le vide il se remplit automatiquement. Il va se remplir d'autre chose. Il va se remplir alors de quoi? De bêtises, de superficiel, et donc de problèmes. En vérité, les problèmes, c'est quoi? Le problème, il survient lorsque tu lui donnes la place de surgir. Écoutez bien ce qu'on est en train de dire. Le problème survient lorsque tu lui donnes la place de surgir. Et lorsque tu te remplis, et si tu fais comme exactement comme Issachar, et tu remplis ton existence de Torah, tu remplis ton existence de vérité, tu remplis ton existence de réalité, tu échanges, tu es là pour échanger, tu es là pour transmettre, tu es là pour... Oui, après, des flux, il y a des hauts, il y a des bas, mais on est là pour ça. En vérité, alors, il n'y a plus de place au Oral Malchut. Il n'y a plus de place aux problèmes de société. Il n'y a plus la place parce que tu n'as pas le temps. Tu n'as pas laissé la place, tu n'as pas laissé le temps aux problèmes de s'installer. Plus tu as Torah, plus on a Torah, plus dans notre maison on arrive à mettre de la Torah, de l'essentiel. Bémet, mais faites-le, faisons-le. Moi je parle pour moi. Plus on met de la Torah dans nos maisons, plus notre maison elle a un autre aspect. C'est la plus belle décoration qu'on met dans une maison, c'est de la Torah. C'est de la Torah. On aura peut-être attaché à l'occasion de reparler dans les inspirations. Parce que c'est quelque chose qui me touche énormément. Alors voilà. J'espère en tout cas que ces paroles du Zohar et du Shlach Kadosh arriveront un peu à faciliter notre existence. Shabbat Shalom.